Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un smokey eye bien noir parce qu'en fait j'en ai jamais fait sur cette chaîne. Je vous avais montré un smokey eye marron, je crois que c'était ma deuxième vidéo. Et du coup dans cette vidéo, je vous montre comment faire un bon smokey eye bien noir, bien intense, bien rond. Un vrai make-up de chouin. C'est parti. Bon voilà, j'ai fait mon teint, c'est pour ça que j'ai l'air un petit peu crazy. Avant de commencer et de jumper dans le smokey, j'ai pas de base à paupières avec moi, donc du coup j'ai primé mes paupières en mettant du concealer et j'ai mis un petit peu de poudre. Voilà, là je suis capable de toucher mes paupières légèrement, je sens que c'est tout doux, que c'est tout lisse, donc du coup je sais que l'eyeshadow va bien accrocher, y a pas de souci. Pour faire ce smokey, je vais utiliser la palette de James Charles et Morphe parce qu'il a les couleurs parfaites. Et pour ma teinte de transition, donc celle que je vais venir poser juste en dessous et celle en fait qui fera la bordure du smokey, genre il y aura le noir et du coup la couleur qui va faire la bordure du smokey, donc ça sera la teinte juste ici et c'est la teinte Code James. Du coup je prends un pinceau pour estomper, Morphe Jacqueline, c'est le numéro 33. Donc c'est un pinceau qui est assez fluffy. Alors c'est un marron un peu orangé, hein, c'est l'idée. Donc là je pose ça d'abord en zone de transition. Et après je vais essayer de le remonter petit à petit vers mon sourcil pour que ça soit le plus estompé possible. Voilà, là j'ai posé la première couche, j'ai plus rien sur mon pinceau et là je commence légèrement à le remonter pour l'estomper. L'idée c'est de pas le remonter trop haut parce qu'en fait le noir va venir recouvrir toute la paupière et je veux que mon marron il fasse juste la bordure mais que ça fasse pas de coca, tu vois ce que je veux dire, genre faut vraiment que ça soit estompé quoi. Donc là je commence déjà à bien le travailler, mais aussi je vais bien du coin interne au coin externe, je veux vraiment que ça fasse tout le tour. Tu vois quand j'ai les yeux ouverts là, je veux bien voir la couleur tout autour. Là je mets une deuxième couche et je fais bien avant-arrière tout le coin interne jusqu'au tout coin externe. Et je vais revenir plusieurs fois comme ça jusqu'à ce que je juge que ma couleur est assez intense et assez bien estompée. Ok, donc là j'ai fait ma première teinte. J'ai pris un marron qui est volontairement assez orangé, tu vois, genre c'est presque un peu rouge rouille parce que en fait je veux que ça pop un peu. Un marron un peu plus marron avec des sous-tons plus froids, tu vois, aurait été vachement neutre, aurait été beaucoup plus proche de ma couleur de peau et du coup serait pas ressorti à la fin du make-up. Et c'est ce que je veux que le marron autour il ressorte et que ça pop. Du coup je continue sur ma lancée et je vais prendre la teinte juste ici et c'est 10% off. En fait non, tu sais quoi, je vais faire un mélange des deux en fait. Je sais pas, je suis en train de me rendre compte que je pense que la couleur parfaite serait un mélange de celle-là et de celle-là. Donc je vais prendre un peu de celle-là et un peu de celle-là. Voilà, on va faire un squeeze. Et alors ça, je vais venir le poser en coin externe. Je vais commencer à tapoter sur mon coin externe et après revenir petit à petit le long de ma paupière pour recouvrir ma paupière, mais toujours dans le crease. Cette fois, je vais pas dépasser le crease. En fait, je fais des petits ronds, des tout petits ronds à l'extérieur. Et là je reviens bien dans le coin interne. Tu vois, je commence à créer la forme arrondie de mon smokey. Donc voilà, je dépasse pas le crease et je ramène bien en coin interne. Parce que souvent, ce que je remarque quand je regarde des photos de smokey eye sur les réseaux, c'est que les gens estompent pas assez et les gens ramènent pas assez en coin interne et le coin interne n'est pas assez travaillé. Ils se concentrent vraiment sur le coin externe alors que c'est ça qui apporte toute la dimension au smokey. C'est vraiment que ça soit travaillé de l'extérieur à l'intérieur et que ça fasse cet effet haut. Maintenant j'ai un petit peu la shape que je veux là au niveau de mon eyeshadow, c'est pas mal, mais du coup je continue de venir encore avec la même couleur pour essayer encore d'intensifier et d'affirmer la forme de mon eyeshadow et ensuite de venir estomper petit à petit avec le dessus. C'est un travail de patience, il faut le mériter son smokey. C'est stressant en fait le smokey parce que c'est genre un make-up où t'as l'air très moche pendant tout le make-up et à la fin ça prend tout son sens. Ce que je fais c'est que je vais venir toujours avec mon pinceau mais j'ai rien rajouté dessus. Je vais venir bien insister sur les bords pour pouvoir fondre ça doucement dans la teinte de transition mais sans non plus que ça remonte trop. Voilà, le challenge c'est de l'estomper mais de l'estomper sur une toute petite zone.
Du coup j'avais mélangé les deux et là je vais venir prendre uniquement la teinte foncée pour bien venir insister sur ma paupière en elle-même. Je fais le deuxième côté, j'arrive. Ok, donc là j'ai bien réussi à créer la forme de mon smoky, donc je suis super contente. J'ai l'air toujours aussi tarée parce qu'en plus j'ai pas fait ma ligne du dessous, je la ferai à la fin. Là on va directement passer au noir. Alors l'idéal pour le noir c'est d'avoir un liner en petit pot, genre attends. Genre tu sais, enfin ça c'est mon produit à sourcils mais t'as compris que c'est un petit liner comme ça en pot, c'est l'idéal. Moi j'ai pas. Du coup je vais regarder si j'ai un crayon noir, bouge pas. Je sais pas où je l'ai fichu, j'ai pas de crayon noir, j'ai plus de crayon noir, je sais pas. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais devoir utiliser mon liner comme ça. Un liner feutre, c'est pas l'idéal. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais devoir déposer un peu de matière liquide, genre au centre là. Et ensuite, avec un tout petit pinceau fluffy comme ça, donc ça c'est le Morphe 506, je vais venir l'estomper petit à petit et venir recouvrir ma paupière avec ça. Ça va être assez délicat parce qu'il faut pas dépasser le dessin. Vous voulez voir? Attendez, je vais vous zoomer. Voilà, voilà. Du coup, je prends mon feutre, je vais presser doucement au milieu de ma paupière pour déposer un peu de la matière. Et l'idée, c'est de venir flouter comme ça. Donc là, je fais un petit caca, je presse bien pour bien déposer du liquide. Et là, je vais venir travailler un petit peu. Ce n'est pas l'effet escompté. Très approximatif comme technique. Ah si, ok, ça y est. Nouvelle technique, je prends ça, je fais... Et après je fais ça. Je vais laisser ça sécher comme ça, en essayant de pas tout défoncer. Attendez, je dézoome, c'est gênant là. Avant de venir mettre du noir, je vais prendre ma Fenty, ma Pro Filter de chez Fenty. Donc c'est la toute blanche comme ça. Et je vais venir faire un petit baking au-dessous de mes yeux, ce qui va me permettre d'illuminer mon regard. Et en même temps, comme je vais laisser la poudre poser, de rattraper mes chutes si jamais avec le noir sa poudre. Ce qui, on va pas se mentir, est fort probable. C'est ce qui s'appelle baliser le terrain. Du coup maintenant je viens avec mon eyeshadow tout noir et je vais essayer de intensifier ça, / estomper. Oh ça prend trop bien, je suis hyper contente. L'eyeshadow noir sur le liner noir. Oh là là, c'est trop beau, ça fait du noir mat hyper intense. Waouh, 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 waouh. Pour l'instant, je tapote uniquement parce que je suis pas sûre de pouvoir... Comme l'eyeliner, c'est de l'eyeliner séché en fait, je suis pas sûre de pouvoir faire avant-arrière, j'ai peur que ça s'écaille, tu vois ce que je veux dire? Donc là, je prends vraiment petit à petit et je viens tapoter pour fondre ça doucement avec le marron. Et on dépasse pas! Là c'est juste, j'en prends un petit peu, je viens pour parfaire le tout. J'ai une dégaine. Je suis horrible. En fait j'ai une soirée ce soir mais je pense que je vais être en retard à cause de mon make-up. De toute façon j'arrive jamais avant l'ambiance. Moi je pars du principe qu'il vaut mieux être en retard mais belle que juste en retard tu vois. Au moins quand t'arrives ils savent pourquoi ils t'ont attendu. Alors... Là, en ayant mis le noir, du coup, je me rends compte que ce côté est un tout petit peu plus estompé que celui-là. Et il y a une petite transition de marron foncé entre le marron foncé. Enfin, c'est pas mal. Et celui-là, ça manque un petit peu. Donc, je reprends mon pinceau de tout à l'heure avec mes deux couleurs. Marron clair, marron foncé. Et vraiment doucement, je vais essayer de venir faire une mini transition un peu plus intense. Parfait bébé. Alors maintenant je vais venir travailler ma ligne du dessous. Ok, du coup je vais prendre le pinceau estompage le plus petit que j'ai. Donc c'est celui-là. Enfin en temps normal du coup j'aurais pris ceux-là mais les deux sont pris. Du coup je vais prendre un tout petit peu plus gros. Donc ça c'est le Morphe 456. Et je vais venir prendre la teinte que j'avais prise au tout début. Alors attends. La toute première teinte que j'avais prise, donc celle-ci. Pour faire ma ligne du dessous. Et l'idée c'est de créer le même dégradé qu'en haut en dessous mais moins étalé quoi. Maintenant je vais prendre un tout petit pinceau plat et je vais venir déposer du noir, très noir mat, sur mon ras de cils inférieur. Et ensuite je prends un petit pinceau plat comme ça, alors je te montre. Et avec ça je vais venir frotter doucement pour l'estomper légèrement. Je reprends mon petit pinceau et cette fois je prends la teinte du milieu
pour essayer de faire la liaison entre le noir et le clair. Bon voilà, alors maintenant je vais enlever ma poudre, je vais nettoyer un petit peu le coin interne pour qu'on y voit un peu plus clair. J'arrive. Bon voilà, du coup j'en ai profité pour mettre des faux cils, donc là j'ai l'air folle en fait, je fais peur. Donc du coup ce que je vais faire, avant de faire mon teint et de redonner vie à ce visage, je vais prendre un petit crayon comme ça. Donc c'est le Chromographic Pencil de chez MAC et en gros c'est un pinceau beige comme ça voilà que je vais mettre dans la muqueuse interne pour agrandir mon regard. Je sais pas si tu vois la différence avec et sans, mais ça te permet un peu d'ouvrir ton regard. Voilà, je le fais toujours quand je fais des make-up assez chargés comme ça, c'est pas mal. Ce que j'aime bien quand je mets des faux cils, c'est que mes cils du bas, quand je mets du mascara d'habitude, je mets jamais du mascara jusqu'au bout parce que mes cils du bas sont très longs et du coup je peux jamais exploiter leur potentiel. Et du coup quand j'ai des faux cils, je peux vraiment en mettre partout. Du coup maintenant je vais passer au bronzer et si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez que je vais prendre le Morphe Glamour Bronze, donc ça c'est vraiment mon préf. Et je sais pas si tu regardes, il a des sous-tons un petit peu très légèrement orangés et comme ça va très bien avec ma teinte de transition que j'ai mis au début, et bien c'est celui que j'ai choisi, voilà. Ça fait longtemps que j'avais pas pris un gros pinceau là, j'adore. Genre on dirait que c'est la même couleur de teinte, ça veut rien dire mais t'as compris, que le truc mais en moins intense en fait, je sais pas comment expliquer. Aujourd'hui j'ai envie de pousser la chouintitude au max. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un pinceau très fluffy comme ça. Je vais prendre un peu de bronzer et je vais le mettre en dessous de ma lèvre du bas pour faire genre j'ai des lèvres ultra pulpeuses. Tu vois ou pas, ça crée une petite ombre. Je mets bien au centre et après j'estompe sur les bords. Ça marche de ouf hein. Je tente le contouring du nose, hein. Je le fais jamais mais bon. Voilà, et maintenant on estompe. Je vais prendre ce pinceau, donc il est un peu rond, t'as compris. Ah là c'est chouinland hein. Et ce que je vais faire c'est que je vais prendre ma Kat Von D, je vais prendre les deux teintes les plus claires comme d'hab, du coco, sur l'arête comme ça de mon éponge pour faire le centre quoi. Ah mais là si tu l'as pas vu mon contouring, t'es aveugle hein. Ouf. Allez, tant qu'on y est, j'enchaîne avec Up pour les petites zones un peu d'éclaircie, donc sous les yeux, un petit peu le menton, ce qui va encore aider à accentuer le... Je vais venir cutter légèrement ici. Ok, maintenant un peu de blush. Pour le blush, je prends mon pinceau préféré et mon blush préféré, rien de très compliqué. C'est la teinte Sincère de chez MAC, ultra naturel ce blush, je l'adore. Sauf quand on méditonne bien sûr hein. C'est carnaval ce soir, on vous a pas dit? Et pour les lèvres, on va faire mon combo parfait. Si vous êtes là depuis le début, vous avez vu ma vidéo favori, c'est mon combo pour les lèvres favori. C'est un de chez Kylie, donc c'est le Beach Bum, c'est un mat. Et ensuite c'est un irisé de chez Maybelline, c'est la teinte Baddest Beige. Quand je mets un rouge à lèvres irisé sur un rouge à lèvres mat, je le dirai jamais assez, c'est vraiment un truc qui te permet de faire durer ton rouge à lèvres toute la soirée. Mais du coup là, j'en ai mis une bonne tonne, donc j'attends un petit peu que ça sèche, qu'il devienne bien mat et ensuite je mettrai l'irisé. En attendant, on va mettre un petit peu d'highlighter, légèrement. Ma seule palette d'highlighter, toi-même tu sais, donc 3D de chez Huda et je prends la teinte Seychelles juste en haut. Highlighter sur le nez, ma passion. Une fois que c'est fait, je mets mon petit irisé et je pense que là on est pas mal. Oh, j'ai plus de batterie, vite. Et voici le look final. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce ou un petit commentaire, ça me ferait trop plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne si c'est toujours pas fait. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Mais du coup là j'en ai fait bien. Mais du coup là je vous ai Ah, allez hop, c'est plié. J'ai l'air complètement folle.
Excusez-moi, monsieur et dame. Je suis stressée. Limite. C'est prêt là, non? Maintenant, je vais prendre... Putain, mais on dirait le Joker, c'est horrible. J'espère qu'à la fin, ça va être bien. Mais l'état de mes doigts après avoir mis le liner.